Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, en France, le CAC 40 tente de reprendre des couleurs ce mardi après le vent de panique de la veille. La bourse de Paris a lâché près de 4% lundi. Les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine inquiètent les marchés, tout comme la réunion de la Fed, ces mardi et mercredi, qui vise à contrer l'inflation. L'annonce par la Banque centrale américaine d'une hausse des taux d'intérêt en mars est déjà bien intégrée par les marchés, mais un resserrement monétaire plus important pourrait paniquer les investisseurs. En conséquence, ils se replient vers des valeurs refuges, comme l'or, dont les achats sont en forte hausse en cette fin janvier. Dans le reste de l'actualité économique, Unilever veut supprimer 1500 postes d'encadrement dans le monde. Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène chercherait à simplifier son organisation. Il y a une semaine, GSK a refusé de lui céder sa branche santé. Cette tentative de rachat ratée a conduit des actionnaires à questionner la stratégie du groupe. En France, le prix des carburants continue sa folle envolée. Ils ont augmenté de 25% en un an. Les tarifs à la pompe suivent les cours du baril de pétrole qui atteignent des sommets avec la reprise économique mondiale. Cela met la pression sur le gouvernement qui vient d'annoncer une mesure pour aider les gros rouleurs. On reste en France, c'est une victoire pour les magasins de CBD. Cette molécule non psychotrope du cannabis, ils vont à nouveau pouvoir proposer des feuilles et des fleurs de chanvre. Le Conseil d'État a suspendu l'arrêté du gouvernement interdisant leur vente. C'est un soulagement pour les acteurs de la filière. Même si cette décision n'est que provisoire, ils sont confiants. Nous sommes convaincus que sur le fond, la décision du gouvernement est illégale et contraire au droit de l'Union européenne. Le jugement définitif sera rendu dans plusieurs mois. De son côté, la justice européenne a déjà établi en 2020 que le CBD ne pouvait pas être considéré comme un stupéfiant ni un médicament, alors qu'en France, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives évoque de possibles effets de sédation et de somnolence. Le nombre de boutiques de CBD explose en tout cas. Il y en avait environ 400 début 2021. Il en existe désormais presque 4 fois plus. Le chiffre d'affaires du secteur est estimé par les syndicats à 1 milliard d'euros. Et les fleurs et feuilles brutes font partie des produits les plus vendus, comme nous l'explique ce propriétaire d'une boutique. Si demain on nous interdit la fleur, tous ses dérivés, les infusions que mamie prend le soir pour bien dormir, je ne vois pas l'intérêt de nos magasins en fait. En bref, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont débuté l'essai clinique d'un vaccin contre Omicron. Les autorisations de mise sur le marché pourraient être demandées dès le mois de mars. Les données actuelles montrent que les doses de rappel du vaccin original protègent contre les formes graves de ce variant, mais l'entreprise préfère agir par excès de prudence. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.